Alors bonjour à tous. Qui de Caruana ou de Pragnananda va rejoindre Carlsen en finale de cette Coupe du Monde d'échecs? C'est ce que nous allons voir. Alors les deux joueurs n'ont pas réussi à se départager dans les parties longues. Ils se sont donc affrontés en partie rapide, 25 minutes plus 10 secondes par coup, et ils ont également fait match nul. Et donc la cadence est encore réduite, ils ont fait des parties de 10 minutes plus 10 secondes par coup, et là, il y a un vainqueur. Alors dans cette partie, Pragnananda a les blancs, et il ouvre avec le pion roi, E4. E5. Alors, l'ouverture n'a rien de spectaculaire. Les deux joueurs vont développer leurs pièces, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, l'ouverture italienne, cavalier F6, D3, fou E7, petit roc, cavalier C3, D6, donc on voit que la position est à peu près symétrique, à ceci près que le fou en E7, il est enfermé derrière le pion D6, alors que le fou C4, lui, il est sorti extramuros. Alors les blancs jouent A4, les noirs jouent fou G4, le clou H. Bon, H3 on questionne le fou qui recule en H5 pour conserver le clou H. Fou E3 et cavalier D4. Et là, bien sûr, les noirs s'apprêtent à prendre en F3 pour obliger une reprise du pion G et donc une déstructuration de l'abri du roi blanc. Donc les blancs vont prendre le cavalier avec le fou. Fou prend D4, pion prend et cavalier D5. Alors il y a une prise, cavalier prend D5, on reprend pas du pion bien sûr parce que ça obturait la diagonale du fou, donc on reprend du fou, tout le monde a compris ça. C6, le fou recule en B3, et là on va s'arrêter quelques instants. Alors c'est vrai que dans cette position, les blancs ont échangé leur fou de case noire contre le cavalier. Donc les noirs ont la paire de fou, mais la paire de fou n'a pas beaucoup de valeur ici, dans le sens que le fou de case noire des noirs, le fou E7, eh bien, il n'a pas de belle diagonale, à cause de la présence du pion D4 d'ailleurs, qui va lui retirer les plus belles diagonales de l'échiquier, ce qui empêchera donc le fou de s'exprimer. Et dans cette position, il faut comprendre que les blancs s'apprêtent à jouer G4 pour repousser le fou et gagner le pion D4. Alors on pourrait se dire, oui, mais les noirs peuvent jouer C5 pour consolider le pion D4, mais on jouerait quand même G4, le fou recule, et là, on reculerait le cavalier pour libérer le pion F et essayer de déployer une sorte de majorité relative de pions ici en essayant de jouer F4 qui va menacer d'ailleurs F5. Par exemple, le fou peut toujours pas prendre l'air. Sur fou G5, on joue F4. Sur fou H4, eh bien, il y aurait F5 après. On attaque le fou qui est enfermé. Donc là, c'est le plan des blancs de jouer G4, attaquer le fou, libérer leur cavalier pour avancer l'autre pion et faire un assaut, une marée de pions avec cette phalange de pions. Alors, ici, Caruana, il va décider de faire fou prend cavalier. Donc il fait fou prend cavalier, dame prend. Et dans cette position de fou de couleur opposée, c'est finalement Pragnananda qui s'en sort le mieux, puisque son fou peut s'exprimer, alors qu'on a dit, le fou de case noire de Caruana tire un peu la langue. Alors Caruana joue G6, dame G4. À noter que le pion F7, bien sûr, est cloué. On ne peut pas repousser la dame blanche par H5, parce que ça permettrait donc de faire dame prend G6 échec. Alors les noirs jouent roi G7, et Pragnananda joue F4. Peut-être a-t-il la volonté de jouer F5 après, mais on va voir que c'est pas si simple. Caruana joue dame C7, et là, Pragnananda il joue pas F5. On pourrait se dire pourtant c'est normal de jouer F5 pour essayer de fragiliser G6, d'ouvrir la diagonale, mais en réalité si on joue F5, on va redonner des espoirs au fou de case noire. C'est là toute la problématique lorsqu'on joue à jeu de couleurs. Parvenir à jouer sur sa couleur sans s'affaiblir sur la couleur forte de l'adversaire. Donc il faut parvenir à attaquer les cases blanches sans s'affaiblir sur les cases noires. Et voyez par exemple, si on jouait F5, ce qui n'a pas été joué dans la partie, les noirs peuvent jouer H5, essayer de repousser la dame. Alors si la dame veut conserver le clou H, il faut venir en G3, mais maintenant fou F6. La poussée du pion en F5 affaiblit la case 5. Une très belle case pour que le fou puisse maintenant s'exprimer. Par exemple, après prise, rien n'empêchera le fou de se placer avantageusement en E5. Donc, dans la position, Pragnananda, il retient le coup F5. Bon, il va jouer tour A1. Les noirs jouent tour E8, 8, dame F3, dame D7, tour E2,
fou D8, roi H1. Et là, il faut comprendre que, je vous l'ai dit, c'est une partie de 10 minutes plus 10 secondes. Et là, on en est déjà à la moitié du temps. 5 minutes pour les deux joueurs. Et Caruana va essayer d'ouvrir la position. Il joue D5, en se disant que si les blancs contrepoussent par E5, alors le fou B3 sera lui aussi enfermé par cette structure de pion C6, D5, E5. Vous voyez, sur E5, les noirs peuvent même jouer F6, engager le combat sur les cases noires, sans que le fou de case blanche puisse s'exprimer. Donc, après cette poussée D5, bien sûr, Praggnanandhaa y prend. Il prend D5, tour prend E2, alors les blancs reprennent de la dame, tour E8, et là les blancs ne vont pas tout de suite bouger la dame, ils vont d'abord faire un coup intermédiaire en prenant C6 pour contre-attaquer sur la dame noire. Prise en C6, et dame F2. Et dans cette position, Praggnanandhaa a gagné un pion. Mais le fou de case noire va avoir un peu de jeu maintenant. Dame D6 est joué. Alors pourquoi le fou de case noire va avoir un petit peu de jeu? L'idée, c'est de se placer, d'avoir cette batterie d'attaque. Vous voyez, par exemple, si on joue F5 toujours pour engager le combat sur les cases blanches, sur fou C7, et on va avoir des petites difficultés. Après, on devra gérer les cases noires aussi. Donc, dans la position, c'est pas F5 qui a été joué, c'est G3. On essaye d'ailleurs de se solidifier sur les cases noires. Si les noirs jouent H5 pour essayer de jouer H4, on jouera H4 avant nous-mêmes. Les noirs jouent tour E3. Ils s'installent en E3 sous la protection du pion D4. Ils visent le pion G3. Tour E1. Fou B6. Et là, Praggnanandhaa réfléchit et il joue roi G2. Et donc là, il ne lui reste plus qu'une minute à la pendule. Il en reste à peu près 3 pour l'adversaire. Donc ce que voulait pas Praggnanandhaa, c'est prendre immédiatement en E3, parce que la reprise permettrait de valider un pion passé au noir. Et si on le bloque, vous voyez, il y a cette possibilité de jouer dame B4 ici, avec la menace de rentrer en D2. Et si on joue C3, bien sûr, on perd le fou. Donc, roi G2 a été joué. Dame F6, fou C4, A5, dame F1. Et vous voyez ce retrait de la dame en F1. Ça prépare tour prend tour. Ainsi, lorsque les noirs reprendront du pion, ils n'attaqueront pas la dame en F2. Et ça laissera le temps aux blancs de jouer C3 pour empêcher que la dame vienne en B2. Et le pion C3 permettra ensuite de jouer D4 et d'isoler le pion passé de la protection du fou B6. Donc là, ce que veut faire Praggnanandhaa, c'est prendre la tour, prise, et jouer C3. Et Caruana ne va pas s'opposer à cette idée. Par manque de temps aussi, il va jouer fou C5 et il va le regretter amèrement. En réalité, il aurait dû jouer dame E7. Parce que sur tour prend, pion prend, bien ici, on va essayer de bloquer le pion passé qui menace d'aller en E2. Par exemple, on pourrait jouer dame E2, mais la dame en E7 peut venir en B4, menacer l'entrée en D2, et attaquer également le pion A4. Vous voyez, s'il y a C3 avec la dame qui protège, on peut faire dame prend A4, et la dame après peut rentrer en A1 sur la première rangée, et si, par exemple, sur D4, on joue dame 1. Et sur dame prend E3, on pourra prendre ici le pion B2 sur échec. Donc du coup, il fallait jouer dame E7. Mais fou C5 a été joué. Et Praggnanandhaa réalise l'idée qu'il voulait faire. Tour prend, pion prend. La diagonale s'est ouverte pour attaquer le pion B2, mais C3 comme on l'a dit. On se consolide sur les cases noires et on va bientôt jouer D4. Alors les noirs reculent en B6, dame F3, dame E7, roi F1, fou A7, roi E2, dame B7, B3, dame E7, et voilà, D4. Et le pion E3 est condamné. Comme on avait déjà gagné un pion, ça va faire 2 pions de plus en fait. Alors les noirs jouent C5, ils essayent d'ouvrir des brèches sur les cases noires, et pousser en D5. Alors on aurait pu aussi prendre en E3, et essayer de transiter dans une finale. Alors certes, c'est une finale de fou de couleur opposée, mais avec 2 pions de plus, on peut la gagner. Et un roi mieux centralisé. Mais il a joué D5 pour laisser le pion C5 faire obstacle au fou A7. Et c'est toujours le même problème, le fou de case noire qui n'arrive pas à s'exprimer. Et on valide un pion passé en D5, alors que le pion passé des noirs, le pion E3, va être éliminé. Fou B8, dame prend E3, dame F8. Et là, l'idée que j'ai préférée dans la partie, parce que pour l'instant, rien d'exceptionnel, on a fait une ouverture un peu classique, on s'est retrouvé dans une position de fou de couleur opposée où les blancs ont gagné un pion, ils viennent d'en gagner un deuxième en isolant le pion passé des noirs du reste de l'armée noire. Mais là, il faut trouver un plan d'évolution.
Et le plan qu'a trouvé Praggnanandhaa, c'est ce que je trouve le plus intéressant dans la partie d'ailleurs. Alors je vous invite à mettre la vidéo sur pause, il n'y a rien d'immédiat, c'est pas tactique, on ne peut pas gagner quelque chose immédiatement, mais il faut trouver un plan d'évolution. Qu'est-ce que vous joueriez dans la position? Alors vous pouvez mettre la vidéo sur pause, à tout de suite. Alors, comment auriez-vous continué cette partie? Regardez ce qu'a fait Praggnanandhaa. Il a joué fou B5. Vous allez me dire, mais fou B5, qu'est-ce que c'est que ce coup, Marc, que tu nous fais chercher? Alors, on pourrait se dire fou B5, c'est pour appuyer l'arrivée de la dame en E8, essayer de provoquer l'échange des dames, de chercher l'échange des dames. En réalité, non, fou B5, ça libère la case C4, et ça libère un chemin sur case blanche pour le roi. L'idée, c'est de parvenir en D3, en C4, on va même voir qu'il va y avoir fou C6 et roi B5. Et le roi sur les cases blanches, finalement, il ne craint pas grand-chose, puisque l'adversaire il a le fou de case noire. Et donc, on fait en sorte que le roi puisse peser également dans cette partie. Alors les noirs ont joué dame D6, fou C6, on protège le pion passé et on libère, voilà, tout le chemin. C'est ce chemin du roi qui va être décisif. Fou C7, roi D3, dame F6, roi C4, fou D6. Alors là, on pouvait déjà jouer roi B5, puisque la dame défend le pion C3 de l'attaque de la dame noire. Je ne sais pas pourquoi Praggnanandhaa a joué dame E4. Il faut comprendre que quand il joue dame E4, il a 20 secondes. Et là, les deux joueurs jouent avec très peu de temps, ils jouent sur les 10 secondes d'ajout de temps à chaque coup en réalité. Donc dame E4 a été joué, G5 pour essayer de trouver du contre-jeu, parce qu'on voit bien que l'infiltration du roi blanc à l'aile dame va permettre de gagner les pions en réalité. Avec roi B5, on va gagner le pion A5, libérer un pion passé A4. Donc prise en G5, dame F1 échec, dame D3, dame prend H3, et roi B5, l'incursion, l'infiltration du roi blanc. Dame G4, roi prend A5, dame prend G5, roi B5, et le pion A, le pion passé A, est libéré. Fou prend G3, A5. Alors les noirs aussi ont des pions passés. Mais évidemment, ce sont les blancs qui ont plus d'avance. Donc les noirs ont joué fou D6, A6, dame E7, dame F3, on va voir que la dame essaye de revenir pour profiter de la faiblesse du roi noir, planter des échecs pour après revenir pour soutenir l'avance du pion passé. Fou B8, dame G4 échec, roi H6, dame C8, le fou est attaqué et vient en F4, dame D7, maintenant on propose l'échange des dames puisque le pion A décide, dame E2 échec, roi B6, C4, B4, dame E3 échec, roi B5, dame prend C3, A7, on n'est plus qu'à une case de promotion, dame D3 pour avancer le pion et faire échec, dame, C3 échec, roi B6, dame E3 échec, roi B7, et là, les noirs n'ont plus d'échec. Alors ils vont tout tenter avec l'avance de leur pion pour essayer de faire eux aussi une dame, ils jouent C2, mais l'expérience nous a tous appris qu'une dame c'est déjà compliqué à gérer, alors deux, c'est beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes pour un seul homme. Et évidemment, dame F8 échec, roi G5, dame G7 échec et abandon. Abandon de Caruana parce que après roi H4, tout le monde a vu que les blancs allaient pouvoir mater en G4. Et bien voilà, ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans la partie, c'était l'infiltration du roi, le chemin qu'on a libéré pour le roi. Et c'est donc Praggnanandhaa qui rejoint Carlsen dans cette finale de Coupe du Monde d'échecs. Merci pour votre attention. N'oubliez pas les pouces, les commentaires, les partages. Merci pour votre soutien et votre suivi. Au revoir à tous.